Alors ici, on va commencer avec sigma carré 1 et sigma carré 2 connus. Et on va démarrer par ce qu'on appelle la loi d'échantillonnage de la différence de deux moyennes. De quoi s'agit-il? Je vous ai dit, compte tenu de la variabilité biologique, quand je cultive la même variété sur des parcelles différentes, voire même sur la même parcelle une année après, je n'obtiens pas toujours le même rendement. Donc j'ai de la variabilité. Ça veut dire que j'observerai toujours des différences entre mes 8 parcelles de la variété 1 et mes 8 parcelles de la variété 2. J'observerai toujours des différences. Maintenant, à quelle différence je peux m'attendre si mes variétés ont le même potentiel? Je reprends. À quelle différence de rendement je peux m'attendre lorsque mes variétés ont le même potentiel, c'est-à-dire lorsque mu1 égale à mu2? Voilà la question. Alors pour ça, eh bien, j'ai une variable aléatoire qui est la différence, et cette variable, eh bien, je vais m'intéresser à sa loi. Alors, regardez bien ce qui se passe. Je calcule la différence x bar 1 moins x bar 2. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'obtenais une différence de 1,5 quinto. Je considère maintenant les variables aléatoires, c'est-à-dire j'appelle grand D, la variable aléatoire x bar 1 moins x bar 2. Donc petit d, c'est la différence que j'observe effectivement, ce sont mes 1,5 quinto, et puis grand D, c'est ma variable aléatoire. Bien. Alors qu'est-ce que je sais aussi? Je connais la loi de x bar 1 et la loi de x bar 2. Alors avec l'hypothèse de normalité, vous vous souvenez, j'ai fait l'hypothèse de normalité dans les distributions, la loi de x bar 1 est exactement normale, elle a comme moyenne mu1, vous vous souvenez, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, hein, E de x bar 1, l'espérance de x bar 1 c'est mu1, et puis la variance, c'est le fameux sigma 2 sur n, donc ici sigma 1 au carré divisé par n1. Et puis de même, j'ai la loi de x bar 2, qui est une loi normale de moyenne mu2, sigma 2 carré sur n2. Qu'est-ce que je fais ici? J'applique tout simplement les distributions d'échantillonnage des moyennes. Alors, maintenant, ce qu'il me faut, ce n'est pas uniquement la distribution d'échantillonnage des moyennes, mais c'est la distribution d'échantillonnage de la différence. Alors, quand je fais une différence de loi normale, si j'ai indépendance, ça me donne toujours une loi normale. L'espérance de la différence, c'est la différence des espérances, donc ça, il n'y a pas de difficulté. Et puis maintenant, quelle est la variance? Alors, si mes échantillons sont pris indépendamment, la variance d'une somme, c'est la somme des variances, si vous vous souvenez, alors dans ce cas-là, je vais bien avoir un sigma d au carré qui vaut sigma 1 au carré sur n1 plus sigma carré 2 sur n2. Autrement dit, je prends cette variance-là, je les additionne, et ça me donne la variance de la différence. Donc vous voyez où sont toutes nos hypothèses, là. L'hypothèse de normalité, plus le fait que dans chacun de mes échantillons, j'ai des tirages indépendants, ça me donne bien la loi normale. Ces deux lois normales me donnent la loi normale ici, il n'y a pas de difficulté, puisqu'il y a indépendance. L'espérance, ça marche toujours, indépendance ou pas. Et puis le sigma d, eh bien, il faut que j'ai indépendance pour que mes variances s'additionnent. Bien. Ça, c'est un premier résultat théorique qui me donne la loi de la différence en général. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas où l'hypothèse H0 est vérifiée? Alors, dans le jargon, on dit sous H0. C'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. On dit quelle est la loi de D sous H0, donc sous l'hypothèse H0. Alors, si l'hypothèse H0 est vérifiée, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que mu1 est égal à mu2. Bien, mu1 est égal à mu2. Donc, dans ce cas, l'espérance de D, ça vaut 0. Elle vaut dans le cadre général mu1 moins mu2. Dans le cas où on est sous l'hypothèse H0, elle vaut 0. Hein? Bien. Alors maintenant, je vais calculer D sur sigma D. Alors, D sur sigma D sous H0, eh bien cette fois, ça suit une loi N01, c'est-à-dire d'espérance nulle, et puis surtout de variance unité. Donc quand je divise une variable par son écart type, évidemment, j'obtiens une variable réduite, et cette variable réduite, elle a comme variance 1, voir ce qu'on a dit sur le centrage et réduction à la fin du premier cours. Alors, D sur sigma D, c'est un indicateur statistique. On dit souvent une statistique de test. Donc voilà, une statistique, quand on est en statistique dans la discipline, une statistique de test, c'est un indicateur sur lequel on va s'appuyer pour construire une règle de décision. Voilà, c'est ça. Donc D sur sigma D, qu'est-ce que c'est? On pourrait considérer que c'est un écart de moyenne normalisé.
c'est un écart de moyenne, fondamentalement c'est D, la différence de rendement. Bien. Je divise par sigma D, c'est-à-dire je divise par la variabilité attendue, c'est bien ça. Je divise par la variabilité attendue. Du coup, j'ai une variabilité standard. En ce sens, on peut dire que c'est normalisé. Donc c'est un indicateur normalisé. L'appellation officielle, c'est une statistique de test.